On ne cherche pas le consensus. On veut du vrai, du cru, du tranchant. Une opinion? Une indignation? Écrivez-nous. studio@commercial-cube.radio. Je suis avec Virginie Dufault, députée d'Émile-Île et porte-parole en matière d'habitation et d'environnement pour le Parti libéral du Québec. Bonjour Virginie. Bonjour Marc. Ça va? C'est un grand plaisir d'être pareillement, ici avec en studio, c'est le fun. aujourd'hui. Écoute, tu as deux sujets. Crise du logement, c'est assez classique. Bon, je vais t'écouter. Et après, industrie du verre. Mais là, ça, je vais t'écouter grave. Je vais te dire pourquoi. Non, parce que tu vas venir ici pour me démêler. Oui. Moi, j'ai beau lire n'importe quoi là-dessus, consigne action, tout. Mais il n'y a rien à comprendre. On a combien d'heures? Écoute, on se prend 20 à 30 minutes ou... Non, mais je fais des blagues. Mais pour vrai, crise du logement, puis après, il faut que tu me démêles ça, là, pour moi et les auditeurs. Je vais essayer de le faire le plus vite possible. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as à me raconter sur la crise du logement de l'œil du Parti libéral? Bien, écoutez, hier, 1er juillet... Écoutez, oui, c'est ça, tout de suite. Non, Elle s'assoit, je dis, ici, on se tutoie. Oui, c'est écoutez. vrai, c'est un réflexe, hein, chaud. Donc, hier, 1er juillet, on a vu que c'est historique, le nombre de ménages qui étaient sans logement hier. En 2022, on était à 600 ménages au 1er juillet, plus de 2000 hier. D'ailleurs, la mairesse de Montréal, il y a tout récemment, a dit que c'était 2 fois plus de ménages que l'an dernier à Montréal. Donc, c'est très préoccupant. Fois 2 en un an. Oui, à Montréal, mais au Québec, là, on a vu là, une augmentation de plus de 300 % en 4 ans. Donc, c'est énorme. Et on constate que le gouvernement a beau mettre beaucoup d'argent là-dedans, ça ne donne pas les résultats. Alors, on peut se questionner sur les moyens qu'ils utilisent pour essayer de régler la crise. Est-ce qu'on s'entend sur les causes? Bien, écoutez, à quelque part, c'est-tu un diagnostic qui est commun à tout le monde ou pas tant que ça? Il y a plusieurs années, c'était vraiment un manque de logement. Il manquait de logement. Il y avait plus de gens que de logements disponibles, quasiment. Là. Puis là, bien, il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont quitté. Là, le taux d'inoccupation a beaucoup augmenté à certains endroits, d'autres non. Mais ce qu'on voit, par contre, c'est que les loyers, eux, n'ont pas baissé. Donc, les gens, maintenant, souvent quittent leur logement parce qu'ils n'ont tout simplement plus les moyens de les payer. Donc, c'est la réalité. C'est d'ailleurs, je pense, c'est la majorité des gens qui sont en situation. Fait qu'il y a un effet de ruissellement vers le bas. Là. C'est-à-dire que tout à coup, des loyers qui étaient moins chers voient des gens qui avant s'en payaient des plus chers arriver sur ce marché-là puis le coincer. Bien là, c'est que les loyers qui étaient moins chers ont augmenté. Il y a eu des évictions. Il y a eu des gens qui... juste les augmentations annuelles, ils n'étaient plus capables d'arriver parce que souvent, les revenus de certaines personnes sont fixes. Oui. Prenons les personnes âgées qui ne travaillent plus. Leurs revenus n'augmentent plus au même rythme que l'inflation immobilière. Donc, ça a été un grand problème. Donc, il y en a qui ont quitté leur logement en espérant trouver mieux, puis si on trouve pas trouver mieux. Ça, c'est une réalité. Mais il y a aussi le fait qu'on s'est mis à construire des logements. Le gouvernement a financé des logements qui sont beaucoup trop chers aussi pour ces gens-là. Je vous donne un exemple. À Laval, il y a un projet qui va bientôt sortir de terre. Les loyers annoncés pour un 4,5, 1 650 $ par mois. OK, ouais, c'est zéro abordable, bien entendu. La très grande majorité des Québécois n'ont pas les moyens de payer ce type de loyer. Donc là, on investit des deniers publics dans des logements que les gens ne sont pas capables de se payer. Ça n'a pas de bon sens. Fait que quand je disais tout à l'heure que le gouvernement investit beaucoup d'argent, mais ça ne donne pas les résultats, c'est que là, on est en train, d'une certaine façon, de gaspiller les fonds publics. Là. Puis l'idée, c'est-tu toujours de tirer la construction vers en bas, moins cher? Ça, c'est sûr qu'il faut travailler sur les coûts. Ça, c'est un enjeu. Les coûts de construction ont beaucoup augmenté dans les dernières années. Mais ça, il n'y a aucun gouvernement qui peut, avec une baguette, dire ça va être de même qu'on te paye, ferme ta gueule. Non, mais il y a des normes de construction qui font augmenter les coûts de façon importante. Là. Moi, j'ai travaillé... il y a quelques mois, j'ai challengé le PDG de la RBQ sur les normes sismiques qui s'en venaient en vigueur au mois d'octobre. Oui. Et une semaine plus tard, le ministre Boulet a annoncé qu'il allait avoir un moratoire d'1 an. Okay. Mais c'est pas un moratoire d'1 an là, qu'il faut. Il faut revoir complètement ces normes-là. Ça n'a aucun bon sens qu'on construise de façon, là, les ceintures, les bretelles, les coussins gonflables, puis tout ça a un coût à un moment donné là, sur la construction. Donc, tu penses que le gouvernement a mis de l'avant des politiques puis des initiatives pour du logement soi-disant abordable, mais avec des logements qui ont, à la rigueur, une construction de trop grande qualité? Non, pas nécessairement, mais c'est vraiment que les normes de construction ont fait augmenter les coûts. Par exemple, les couloirs plus larges, des allées accessibles universellement, mais toutes les entrées. Ça, c'est un exemple. Avant, c'était une entrée. Maintenant, c'est toutes les entrées. Ça, ça fait augmenter les coûts. Okay. Je pourrais en Inutilement, rajouter, selon toi. Exact. Dans les projets, par exemple, de logement abordable, on exige que la laveuse-sécheuse soit côte à côte. Pourquoi?
Alors que s'ils sont une par-dessus Ben l'autre, oui, on vient de comme chez sauver nous, beaucoup d'ailleurs. d'espace. Ben oui, ben oui. Mais tu sais, c'est toutes sortes de petites choses OK. qui font que la facture grimpe. Mais ça se Là, je peut-tu pourrais que- vous en parler pendant Oui, des OK, heures. mais ça se peut-tu que ce soit juste qu'à la base, le gouvernement, toi ou n'importe qui, vous serez jamais du monde qui connaissait ça assez pour dire que ça va faire la différence? Ben écoutez, normalement, on est là aussi pour écouter les experts. Là. Tu sais, ça devrait être ça aussi, OK. un gouvernement. Là. Et c'est ce que moi, j'ai fait dans les dernières années. J'ai Oui, tu t'es pas entendu, inventé j'ai une changé. Mais non, compétence, là, je c'est comprends. là. exactement. Je ne suis pas une experte de la construction, mais tu sais, je pourrais vous parler de la norme des ascenseurs. J'en ai parlé avec des experts. Je ne connaissais pas ça, mais je me suis rendu compte que la norme des ascenseurs faisait que ça coûtait plus cher chez OK, nous. OK. Tu sais, puis on peut continuer comme ça. Là. Fait que c'est toutes des petites choses qui font que ça s'ajoute. Oui, oui, je te suis. L'autre fois, il y a bonjour, il y a Bonjour. un des chroniqueurs qui nous parlait ici dans une autre émission de l'idée, il lançait ça comme ça à Montréal. Il disait, par exemple, sur le plateau Montréal, il y a beaucoup de bâtisses qui ont des garages derrière qui sont inutilisés. Oui. Est-ce que c'est vrai que ça pourrait être utilisé à un meilleur escient? Est-ce que ça pourrait être transformé? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on n'utilise pas autour de nous que tu as comme idée? Il y a définitivement du potentiel de reconstruction. Tu sais, on parle souvent, la nouvelle construction coûte plus cher que la rénovation. Ça, c'est une chose. Il y a des logements aussi qu'on a perdus parce qu'ils n'avaient pas été rénovés, donc ils sont vacants. Mais ce que vous parlez des garages, ça peut devenir des logements accessoires. Mais est-ce que ça fait partie de vos idées, par exemple, au ben, Parti libéral? Est-ce que vous en avez des idées comme ça? Ben oui, je l'avais lancé il y a longtemps, mais là, c'est actuellement possible. Donc, je dois dire que les règles ont changé dans les 2 dernières années. Donc, actuellement, quelqu'un qui voudrait un logement accessoire dans sa cour, normalement, devrait pouvoir le faire presque partout au Québec. OK. Donc, il y a certaines exceptions. Mais... Virginie Dufour, députée des Mille-Îles pour le Parti libéral du Québec. Là, deuxième sujet. Oui. Démêle-moi ce qui se passe avec Consigne Action. Là, il y avait un article encore là, qui dit dans la presse les boissons, l'industrie du verre se dit flouée par Consigne Action. Puis là, j'entends crier partout. C'est compliqué, même pour l'utilisateur. Là. Oui. Faut se rendre là. C'est quoi? Démêle-moi ça là, en 3 minutes. Bon, actuellement, là, jusqu'à ce que la consigne soit élargie, on mettait tout dans le bac bleu. Hein, nos bouteilles, Oui. nos bouteilles de vin, nos bouteilles Le d'eau. carton de lait. Tout. On mettait tout ça là. Il y avait juste les canettes à peu près qui étaient consignées. Puis, on prenait pas beaucoup de temps pour 5 sous. On le laissait dans le bac bleu. Puis, le bac bleu, c'était trié dans les centres de tri. Puis, tout ça. Puis ça, aujourd'hui, c'est Éco-entreprise Québec qui s'en occupe. OK? C'est EEQ. Fait que là, on a élargi la consigne. Donc là, on a retiré du bac bleu un paquet de contenants que là, on demande aux gens d'aller les porter dans des sites Consigne Action. Donc ça, maintenant, c'est un autre organisme, Consigne Action, qui gère ça. Consigne Action, c'est que la consigne... C'était quoi la logique en arrière de ça? Ben, c'était En quoi le qu'on système marchait mal? espérait récupérer davantage en ce que les citoyens verraient un intérêt parce que là, ça a doublé. Là, c'est devenu 10 sous. Là, fait qu'on espérait que le citoyen, il en jetterait moins en poubelle, OK. il récupérait davantage. Fait que ça, c'était une chose. Puis il y avait aussi la question qu'on disait qu'il y avait de la contamination des matières. Mais ça, entre-temps, il y a eu énormément d'investissements dans les centres de tri, puis c'est de moins en moins vrai qu'il y a de la contamination. Fait que ça, c'est une chose. Et là, il y a la consigne qui s'en vient élargie le 1er mars 2027, où là, les bouteilles de vin vont devenir consignées et les cartons de lait. Je ne sais pas si vous voyez, vous promenez avec vos cartons de lait dans Il faut un peut-être sac. porter ça. Là. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez toujours le mettre dans le bac bleu. Ah bon, donc. Mais ça va être encouragé de l'amener dans les sites consignation. OK, mais l'option de Et dire, là, moi, en lâche, là, ben je oui. garde ça dans mon tank bleu, c'est correct. possible. Bon. Il n'y a pas de problème. Mais là, Consigne Action, eux, se sont dit, ben là, nous, on va avoir un gros volume de verre. Fait que là, ce qu'on va faire, on va aller en appel de proposition pour voir qui va traiter notre verre. Parce qu'eux collectent. Ils ne sont pas des centres de tri de verre. Il existe des centres de tri de verre dans lesquels on a investi énormément d'argent. Je suis allée visiter, par exemple, le groupe Bellemare pas plus tard que mardi. 20 millions d'investissements dans les dernières années pour faire en sorte que le verre soit spick and span. OK. Là, OK? Il est de très, très Une bonne entreprise qualité. d'ici, là. Exact. Trois-Rivières. Donc, on ne peut pas avoir plus québécois Ouais, que c'est ça. local. Exactement. 125 emplois OK. en passant dans le traitement du verre. Et donc, là, comme il y avait une appel de proposition, ils ont ouvert leurs portes. Toutes ces entreprises ont ouvert leurs portes à Consigne Action, qui ont été visiter les installations, qui ont eu accès à des procédés, des secrets industriels. Et là, la semaine dernière, Consigne Action a annoncé, en fait, c'était en mai qu'ils ont annoncé ça, qu'ils allaient construire leur propre centre de tri, eux-mêmes. Avec quelle logique? Avec la logique que les autres n'étaient pas assez bons à leur Ah goût oui. à eux.
OK. C'est Ce qui n'est pas ton opinion du c'est ce qu'on tout, m'a là. dit. Ben, moi, en tout cas, j'ai visité Groupe Bellemare, Ouais. puis je dois dire que j'étais assez pas mal impressionnée. OK. Et d'ailleurs, ils vendent le verre à ceux qui refondent le verre. Tu sais, dans le fond, Consigne Action veut prendre la place, dans le fond, de ces entreprises-là, puis vendre à ceux qui refondent le verre. Par exemple, Owens Illinois à Montréal refont le verre, puis ils refont des nouvelles bouteilles. Mais là, le problème, c'est qu'il y a du verre dans le bac bleu qui est aussi traité par ces mêmes entreprises-là. Et là, si on enlève le beau verre de ces entreprises-là, ça devient plus rentable. OK. Alors, eux, là, Groupe Bellemare et compagnie, ils vont tous se retirer de ça. Et là, qui va traiter le verre des bacs bleus? Oui, celui que moi, je vais continuer à mettre, mettons. Exact. Bien, il n'y aura plus personne parce que Ils font un Consigne monopole, genre. Action, là, ne sera pas équipé pour faire ça. Je là. comprends. Parce que là, ça demande un procédé. Parce que là, c'est vrai qu'il y a une certaine contamination. Donc, ça prend du Fait que tri plus toi, complexe. là. tu proposes quoi en Ben, conclusion? moi, je pense qu'il faut absolument éviter ça. OK. Puis d'ailleurs, il y avait déjà eu des analyses qui disaient qu'il ne fallait pas que ça devienne un monopole. Et s'ils faisaient ça, ben, ça deviendrait un monopole. Ouais, techniquement, sans l'appeler de même. Exactement. Alors, c'est un enjeu. Je pense que ça ne doit pas aller de l'avant. Bien, merci beaucoup, Virginie Dufault, députée des Mille-Îles pour le Parti québécois. Voyons, Parti libéral du Surtout Québec. pas le Parti et québécois. porte-parole en Bah. matière d'habitation et d'environnement. Salut, Valérie. Virginie. Hey, je suis bien mêlé, moi. C'est On la formidable. refait. 3 à On la 4. refait, on la refait. Hey, j'étais avec Virginie Dufault, députée des Mille-Îles et porte-parole en matière d'habitation et d'environnement pour le Parti libéral du Québec. Bravo. Merci, Marc. Salut.